Bonjour et bienvenue. Nous sommes toujours sur la journée d'information et de dépistage du diabète. Nous sommes au Leclerc de Challans jusqu'à 18h et nous avons l'opportunité d'interviewer les différents intervenants qui sont présents sur cette journée. Je me trouve actuellement avec Damien Brett, donc président de l'association AFD 8549. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous parler un petit peu de cette association ? Alors, l'Association des diabétiques de Vendée-Maine-et-Loire est une association qui est là pour faire de l'information sur le diabète, informer, prévenir, accompagner. Et on fait beaucoup de prévention en entreprise, en milieu scolaire. Et on organise avec d'autres associations des journées comme celle d'aujourd'hui. D'accord. Et justement, quel est le but de cette journée ? Alors, le but de cette journée, c'est de faire prendre conscience aux gens diabétiques ou non diabétiques que la maladie est importante. Et plus on est pris décelé tôt, plus on peut se soigner convenablement par rapport aux pathologies issues du diabète. D'accord. Justement, vous pouvez venir nous rejoindre au Leclerc de Challans puisqu'il y a un dépistage gratuit du diabète. Et vous pouvez également rencontrer les différents intervenants qui sont présents sur cette journée que j'ai interrogé toute la journée. Alors, avez-vous d'autres actions de mise en place Dès demain matin à La Roche-sur-Yon, on a une marche de l'espoir contre le diabète qui est ouverte à tout le monde. Donc si les personnes veulent venir marcher, nous accompagner. Donc on a un circuit de 7 km et un circuit de 5 km. Donc sur place, c'est pareil, on aura des infirmières pour des relevés glycémiques pour les personnes intéressées, diététiciennes. Le but est de faire comprendre aux gens diabétiques qu'une alimentation saine et l'activité physique sont les deux meilleurs médicaments pour les diabétiques de type 2. D'accord, c'est votre devise un petit peu de voilà, faire... le cheval de bataille, on va dire. D'accord. Alors, combien d'adhérents comptez-vous au sein de votre association ? Alors, l'association des diabétiques de Vendée-Maine-et-Loire compte 250 adhérents. Voilà, et on a une trentaine de bénévoles qui gravitent autour de l'association pour nous aider justement sur des opérations comme aujourd'hui, qui demandent énormément de bénévoles, d'investissement humain. Donc, voilà. Oui, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, il y a environ 90 bénévoles sur la journée. Donc c'est quand même important. Justement, parlez-nous un petit peu de cette journée. Comment s'est passée l'organisation Alors c'est une journée, c'est la 5e année qu'on fait ça. Je tiens à remercier le Centre Leclerc qui nous met énormément de place à disposition. Donc c'est une journée qui a été lancée par le Lions Club de Challans, qui était une des premières en Vendée à faire ça. Actuellement, on en fait 7 ou 8 au niveau départemental avec d'autres Lions Club que celui de Challans. Et donc c'est le docteur Guillet qui a pris contact avec l'association il y a 5 ans pour monter ce genre d'opération. D'accord. Alors justement, vous pouvez interagir sur le Facebook Live du Facebook justement de l'AFD 8549. Donc nous serions ravis de répondre à vos questions. Y a-t-il des métiers interdits pour les diabétiques ? Alors oui, malheureusement, il y a plusieurs métiers interdits. Et la fédération des diabétiques a lancé une campagne lors de la journée mondiale du diabète le 14 novembre. On a donc une campagne actuellement sur ces métiers interdits. Donc gendarme, un diabétique ne peut pas être gendarme, ne peut pas être policier, ne peut pas être pompier. Donc on se bat justement au niveau pour faire changer les lois pour que ces métiers-là ne soient plus interdits aux diabétiques. Avec le progrès de la médecine actuellement, voilà, on peut se gérer beaucoup plus facilement. Et donc c'est vrai que pilote d'avion, on peut comprendre qu'un pilote d'avion peut être interdit à un diabétique, mais pompier ou gendarme, on ne voit pas pourquoi. Hein. Les gendarmes, ils ne sont pas obligés d'être toujours en opération. Oui, il y a d'autres métiers dans la gendarmerie, mais si vous êtes diabétique, c'est interdit. Voilà. Alors justement, on vous laisse regarder un témoignage sur les métiers interdits. Donc c'est une vidéo justement qui fait partie de la campagne de la fédération. On se retrouve juste après. Je m'appelle Johan, j'ai 30 ans et voilà, donc je suis diabétique depuis novembre 2017.
Aujourd'hui, je suis en reconversion, mais avant, j'étais sous-officier de gendarmerie, donc motocycliste. Mon père est gendarme, j'ai grandi dans le milieu gendarmerie depuis ma naissance. Ce métier-là était une évidence pour moi. J'étais en prépa d'examen d'officier de police judiciaire, donc c'est une formation alors en alternance, mais qui dure quand même 14 mois, qui demande beaucoup d'investissement. Ça faisait déjà plusieurs mois que je perdais du poids et que je savais que j'avais quelque chose, mais je tenais absolument à aller jusqu'au bout de ma formation. Et puis après, j'étais vraiment, j'en pouvais vraiment plus, donc j'ai été contraint à aller consulter, quoi. Et là, voilà, parce que je savais que j'allais mettre le doigt dans l'engrenage et que j'allais avoir une pluie de problèmes. Suite au diagnostic qui a été posé en novembre 2017, le médecin de l'antenne médicale du département m'a retiré le port de l'arme, m'a retiré mon permis militaire et m'interdisait de sortir de la caserne pendant les heures de service. Du coup, ma hiérarchie, quand bien même ils étaient très satisfaits de moi et puis ils n'avaient pas forcément l'intention de se séparer de moi, mais ils ne pouvaient pas faire grand-chose d'un gendarme sans armes, sans pouvoir sortir et sans pouvoir conduire. Donc étant donné que c'est les missions inhérentes aux gendarmes, sans ça, on ne peut plus vraiment exécuter ces missions. Personnellement, on le vit comme un affront et une humiliation d'être considéré comme non opérationnel, alors que après mon hospitalisation, je me sentais beaucoup mieux. Mais pour autant, j'étais officiellement diabétique et du coup, dans l'incapacité du point de vue médical d'accomplir mes missions. Je devais répondre en fait à deux questions. C'était question que je m'étais jamais posée au préalable. C'est quel métier te plairait, alors, autre que la gendarmerie, et dans les métiers qui te plaisent, dans lesquels tu serais bon, parce que il faut répondre à ces deux questions à mon sens. Et je me souviens, le 22 septembre, sur LinkedIn, il y a quelqu'un qui consulte mon profil. Je vais du coup consulter le sien et je vois qu'il est inspecteur du recouvrement spécialisé dans le travail dissimulé à l'URSSAF et un ancien sous-officier de gendarmerie. Donc j'ai pris contact avec lui et il m'a dit il te reste 6 jours pour envoyer ton CV et une lettre de motivation à l'URSSAF qui t'intéresse en fonction des postes disponibles. Ce que j'ai fait et j'ai suivi le processus de recrutement et finalement, le 15 mars 2019, j'étais radié des cadres de la gendarmerie le vendredi et le lundi, je signais à l'URSSAF. Je vais être amené à faire des contrôles de société de manière inopinée, de chantier. Je vais rédiger des procédures pénales, je vais faire des auditions, travail d'enquête, présenter ces procédures au procureur de la République. Demain, je vais faire le métier que j'exerçais au préalable en gendarmerie. Donc il y a certainement, c'est même sûr, un entre-deux entre la réforme ou le pleinement opérationnel. Ensemble, nous pouvons faire changer les règles. Alors à la suite de cette vidéo, il existe une pétition donc, pour signer contre les métiers interdits. Donc sur quoi est-ce qu'on peut retrouver cette pétition? Alors il suffit de taper diabètemétiersinterdits.com, donc tout au pluriel et tout attaché. Et vous pouvez faire donc signer, plus on aura de signatures, plus on pourra faire avancer le changement de texte plus rapidement. D'accord. Alors justement, le diabète, c'est une maladie silencieuse, comme on le disait. C'est donc important de faire ces dépistages. Est-ce que vous avez quelques chiffres, par exemple, de décès à nous communiquer liés au diabète? Alors, le diabète est une maladie insigneuse, c'est-à-dire que quand on s'en aperçoit, bien, on a des complications et là, on ne peut pas faire marche arrière. D'où l'importance de se faire contrôler bien en amont. Actuellement, une personne décédée diabétique, ça fait à peu près 8-10 ans qu'il a le diabète. Donc plus on sera pris tôt, plus c'est facile à gérer la maladie. Et donc on meurt des conséquences du diabète. Actuellement, on est à 35 000 décès en France par an dus au diabète. C'est donc 10 fois plus que les accidents de circulation en France. Donc c'est quand même important. C'est très important, c'est donc pour cela que vous pouvez profiter de cette journée pour venir faire un dépistage gratuit et rencontrer des associations, des professionnels qui sont là pour répondre à vos questions. Alors n'hésitez pas. Merci d'avoir répondu à nos questions. Oui, non, mais pas de souci. Voilà. Je tiens, pour finir, à remercier quand même tous les bénévoles
qui sont là, parce que sans les bénévoles, on ne pourrait pas faire cette journée. Je tiens à remercier le centre Leclerc pour la mise à disposition de tout l'espace qui nous accorde et qui nous soutient tous les ans. Les professionnels de santé, que ce soit médecins, infirmières, sans eux c'est pareil, on ne peut rien faire. Et toutes les associations présentes, donc vous avez 7 ou 8 associations. Et donc on vous dit l'année prochaine normalement, s'il n'y a pas de souci, mais vous pouvez vous faire dépister jusqu'à 18h30 ce soir. Et je voudrais faire un dernier petit merci au Crédit Mutuel qui nous suit, qui nous soutient tout au long de l'année. C'est pareil, sans ces personnes-là, l'association ne pourrait pas faire des journées comme aujourd'hui. Très bien. Merci de nous avoir suivis et à l'année prochaine. Merci. Je suis Jean-Marc, sapeur-pompier professionnel depuis 19 ans et voilà, diabétique depuis 11 ans. Dans un premier temps, j'ai rencontré un médecin-chef qui connaissait très bien la maladie, qui m'a fait confiance, qui m'a laissé opérationnel dans ma profession. Et lorsque ce médecin-chef est parti, j'ai un autre médecin-chef qui est arrivé et qui a voulu appliquer les textes qui existent et donc éventuellement me sortir de l'opérationnel pour me mettre dans des bureaux. C'est la première fois que je me suis senti malade réellement. Le premier combat, ça a été de convaincre cette nouvelle médecin-chef qui reconnaît actuellement qu'elle connaissait très mal la maladie et de la convaincre, de lui montrer que c'était possible en fait, d'être diabétique et sapeur-pompier professionnel. On a travaillé tout doucement et actuellement, cette médecin nous aide dans notre combat justement à faire reconnaître qu'un diabétique peut devenir sapeur-pompier. Moi non, j'ai pas peur de ça, non. C'est quelque chose qui se gère quotidiennement, quelque chose qu'on ressent, qu'on peut contrôler très facilement maintenant avec justement les appareils qu'on a actuellement. Et voilà, juste un resucrage, au bout de 5 minutes, on est reparti sans problème. Actuellement, on interdit à des enfants diabétiques de pouvoir devenir sapeur-pompier un jour, alors que limite, ils connaissent mieux la maladie même que quelqu'un qui la développe en cours de carrière. Et ça, c'est vraiment dommage, quoi. D'après les textes, un diabétique ne peut pas postuler sur un poste de sapeur-pompier professionnel. J'aurais pas pu passer le concours. Ensemble, nous pouvons faire changer les règles.